Bonjour à mes abonnés, bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos, merci à ceux qui like, qui commentent. Vraiment, c'est très apprécié. Et donc, aujourd'hui, on est ensemble pour jouer un peu dans les paramètres de Facebook. Donc, on va répondre à la question comment paramétrer son compte Facebook. Et donc, on va répondre un peu aux questions que les gens se posent. Comment empêcher les publications des autres d'apparaître sur ma page. Comment sécuriser mon compte. Donc, bienvenue sur la chaîne de la pratique. Oui, la chaîne de la pratique, parce qu'ici, les solutions qu'on donne, c'est pratique et on le fait avec nos abonnés. Merci à tous et si vous êtes prêts, allons-y. Donc, pour ce faire, on se rend sur notre compte Facebook. Moi, je suis déjà dans les paramètres. Donc, on se rend sur notre compte Facebook. Et on va prendre le crayon qui va nous permettre de vous montrer comment aller dans notre paramètre Facebook. Donc, on va cliquer sur les trois traits qui sont ici. Et on va aller jusqu'aux paramètres. Donc, on prend celui-ci. Bon, on a plusieurs menus là, donc on est dans les paramètres de Facebook, on a plusieurs menus, mais le menu qui nous intéresse plus c'est paramètres et vie privée. On va cliquer là-dessus. Donc, en fait, dans Facebook, quand on est dans les paramètres, on a la possibilité d'aller dans le raccourci des confidentialités pour paramétrer nos affaires ou aller dans les paramètres directement. Mais moi, ce que je fais, j'aime bien aller dans les raccourcis, fait que j'ai les rubriques et je visite toutes les rubriques avant de me rendre dans les paramètres si quelque chose me manque en tout cas. Donc, on est dans le sous-menu ici, paramètres raccourcis de confidentialité. Donc, nous, ce qui va nous intéresser pour aller paramétrer notre compte, on va prendre raccourci de confidentialité. On clique là-dessus. Et lorsqu'on clique, vous verrez qu'on a plusieurs rubriques. Donc, on a la confidentialité, la sécurité du compte en tant que tel, les préférences publicitaires, nos données lors de la création de notre compte, la sécurité et les règles et politiques d'utilisation de Facebook. Donc, on va jouer un peu comme je vous le dis là. Le but de cette vidéo, vraiment, c'est de répondre à la question que les gens me posent inbox. Comment on peut paramétrer notre compte, comment empêcher les gens en fait de réagir sur notre page ou notre compte sans notre autorisation. Et donc ça arrive à tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas paramétré correctement leur compte, souvent ils ont leurs amis leur font des tours qui ne leur plaisent pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va vraiment jouer dans les paramètres de Facebook. Donc on va commencer par la première rubrique. En haut ici, Facebook nous dit, ici vous avez tous les outils pour vous aider à contrôler votre confidentialité et votre sécurité sur Facebook. Donc on va prendre la première rubrique, confidentialité. Et donc ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que vous voyez là, ce sont des liens cliquables. Toutes les options que Facebook vous montre là, ce sont des liens cliquables. Donc, les modifier, apporter des changements, vous n'avez juste qu'à cliquer sur chaque rubrique. Donc, dans notre cas, on va commencer par vérifier quelques paramètres importants de notre compte. Il faudrait que, c'est vraiment basique là, donc je vais prier ceux qui connaissent déjà de passer sur la vidéo, mais c'est vraiment un paramétrage basique, fait qu'on va vraiment jouer dans les paramètres de Facebook. Mais vous ne serez pas déçus aussi parce que vous allez apprendre certaines choses que vous n'avez jamais entendues. Et comme je le dis dans mes vidéos aussi, je suis une personne, j'aime pas les vidéos longues, fait que la majorité de mes vidéos sont petites, sont courtes, mais cette vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue parce que le paramétrage, c'est pas du tout facile, là, il faut vraiment s'y connaître. Donc, on va cliquer sur, je vous les montre au fur et à mesure avec mon petit crayon. Donc ici, on va vérifier quelques paramètres importants de confidentialité. On va cliquer là-dessus. Super. Quand on se rend dans vérifier les paramètres de confidentialité, on a encore des rubriques. Donc ici, par exemple, on a l'assistant
de confidentialité qui vous annonce un peu ce que vous pouvez faire sur votre compte. Nous vous aiderons à prendre les bonnes décisions pour les paramètres de votre compte, pour le paramétrage de votre compte. Par quelle rubrique voulez-vous commencer? Nous, on va commencer au début, là, on va commencer par qui peut voir ce que nous partageons sur notre compte, comment protéger notre compte. Après, comment est-il possible de te trouver sur Facebook et les paramètres de nos données. Donc, on va faire les 5 rubriques. Est-ce que c'est 5? Oui. Là, on va faire les 5 rubriques ensemble et puis je vais vous expliquer. Mais pour ne pas que la vidéo soit longue, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai échappé, vous pourrez me commenter plus tard en dessous de la vidéo pour me dire, cette partie-là, je n'ai pas très bien compris. Et puis, je pourrais prendre mon temps pour vous expliquer. Ça fait plaisir de vous expliquer parce que vous êtes des abonnés spéciaux. Donc, on va faire la première rubrique déjà. Qui peut voir ce que je partage? Donc, dans cette rubrique-là, c'est vraiment de sélectionner votre audience. Donc, le premier sous-menu, c'est information du profil. Donc, comment cacher vos informations de profil. On va cliquer sur information, on va cliquer sur continuer. Ici, on nous annonce par exemple que on va voir l'information du profil, les publications et stories, le paramétrage du blocage aussi des personnes intrus sur notre compte. Fait que on va faire continuer le gros truc en bas ici. Là, on va cliquer là-dessus. On va faire continuer. Et donc, quand on est dans continue, vous constatez qu'ici, on a les informations vraiment à la création de notre compte. On a mis des informations. Et ces informations-là, c'était à nous de les cacher ou à nous de les publier. Pour ce faire, devant chaque information, nous avons une petite bande déroulante ici où l'on peut choisir l'audience de notre information. Moi, dans mon cas, vous avez la possibilité de rentrer votre numéro de téléphone public. Public, ça veut dire Internet. Tout le monde a accès, vos amis. Vous pouvez sélectionner des amis. Moi, dans mon cas, c'est tout le temps moi uniquement parce que je ne veux pas divulguer mon numéro de téléphone, mais pour la démonstration, ici, on travaille directement dans mon compte parce que moi, j'aime pas les comptes tests. Les comptes tests, souvent, tu n'as pas toutes les informations dont tu as besoin. Alors que moi, je fais partie de Facebook, ça fait depuis peut-être 2010 ou 2011. Fait que mon compte Facebook est quand même riche d'informations. Et toutes les informations que les pistes de règlement de paramètres, souvent les anciens comptes sont plus praticables. Donc, fait qu'on travaille directement sur mon compte présentement. Donc, vous pouvez prendre amis proches qui peuvent voir votre numéro de... En fait, vous avez tous ces sous-menus là. À vous de choisir ce que vous siez. Dans mon cas, c'est toujours moi uniquement parce que je ne peux pas partager mon numéro de... On a notre adresse courriel qu'on a pris pour créer le compte aussi. Lui aussi, il a le sous-menu. Tu as la possibilité de choisir l'audience. Donc, tu fais toujours un clic et tu choisis la réponse qui te sied, par exemple. Donc, dans mon cas, c'est toujours moi uniquement. Date de naissance. Moi, dans mon cas, personne ne va fêter mon anniversaire parce que j'ai caché cette information. Fait que j'ai choisi moi uniquement. C'est moi qui vois quand je suis née. C'est pas important comme je souhaite joyeux anniversaire sur Facebook et tout ça. Donc, ça fait que j'ai caché cette information. C'est moi qui la vois. Donc, mais ça ne me dérangerait pas que quelqu'un dise « Ah non, il faut activer pour qu'on te souhaite joyeux anniversaire et tout ça. » On va réfléchir à ça. Maintenant, dans ma ville d'origine, par exemple, je l'ai laissé. Mes amis peuvent le voir. Donc, fait que si vous êtes sur mon profil, vous verrez d'où je viens. J'ai laissé mes amis le voir. Après ma situation amoureuse, ça c'est public. Mais malgré ça, ça ne freine pas les gens. Intéressé. Au début de la création, j'avais mis, si je m'étais intéressée par les gars, j'allais avoir tellement d'invitations. Fait que j'avais mis par les femmes et puis j'ai plus changé. Fait que mes abonnés, mes amis sont la majorité des filles. Mon adresse, c'est moi uniquement. Ma ville actuelle, moi uniquement. Mais finalement, les gens me posent tellement de questions que je réponds. Donc, le plus important ici dans cette démonstration, c'est vraiment de cliquer sur votre lien cliquable et choisir la réponse qui vous sied. Parfait. Donc, on fait suivant. Ici, ça c'est important aussi pour les publications.
Si vous publiez votre stories ou vous publiez une information, vous pourrez toujours choisir qui peut voir cette information. Vous voyez toujours regarder ces publications et stories. Donc quand vous venez, on dit votre publication future, vous voulez qui le voit. Dans mon cas, c'est mes amis, mes stories. Dans mon cas, c'est mes amis aussi. Vous n'avez juste qu'à cliquer pour changer, hein, comme je vous l'ai dit tantôt là. Vous n'avez qu'à cliquer pour changer. Et ici, il y a quand même une petite option, voir plus. Donc, vous pourrez toujours cliquer. Si public, amis, sauf ne vous arrange pas, vous cliquez juste sur voir plus. Et vous avez la possibilité de personnaliser cette réponse-là. Donc, c'est ça. Maintenant, la dernière option ici, c'est limiter l'audience de vos anciennes publications. Un compte de Facebook comme le mien là qui existe depuis 2010, c'est sûr que au départ de Facebook on ne savait pas trop c'était quoi, on jouait et puis on faisait des choses quand même insensées. Fait que aujourd'hui si on fait la vidéo sur YouTube qu'on veut cacher certaines choses, on n'a qu'à juste limiter. Vous cliquez sur limiter ici et vous avez la possibilité de limiter l'audience, mais faites attention. Cette limitation-là, vous le faites quand vous cliquez là-dessus. Vous limitez l'audience sur toutes les publications du passé. Mais comme Facebook vous le dit ici, vous êtes sur le point de limiter l'audience de toutes les anciennes publications de votre journal. La seule manière d'annuler cette action sera de modifier l'audience de chaque publication. Ça veut dire, si jamais après vous voyez que pourquoi j'ai limité, je ne devais pas limiter, et que vous voulez revenir au paramétrage d'attente, ça veut dire que vous prenez chaque publication. Donc, si vous avez 40 publications, vous prenez chaque publication et vous changez le paramétrage. C'est ce que Facebook vous dit. Maintenant, on est rendu vraiment sur la rubrique qui me fascine. J'adore cette rubrique blocage. En fait, ici, on te permet de bloquer les intrus. Fait que quelqu'un qui te fait un commentaire qui n'est pas intéressant, tu le bloques et simplement il vient s'ajouter sur ta liste de blocage ici. Moi par exemple, pour le moment, j'ai 98 personnes débloquées. Je pourrais toutefois cliquer ici et débloquer ce que je veux bloquer. Mais la majorité, je ne veux pas les débloquer. C'était juste pour vous montrer un peu que vous avez le pouvoir sur votre compte Facebook. On ne doit pas niaiser sur votre compte Facebook. Faites attention. Donc, on fait suivant. C'est que Facebook nous dit que tout est beau, on a contrôlé, tout est correct. Donc, vous voyez que tout est bleu, tout est à jour. Fait que je vais vérifier notre rubrique. On va aller un peu rapidement. C'est vraiment de jouer dans le paramétrage pour vous montrer un peu comment sécuriser votre compte. Fait qu'on va aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais que, ou bien je pourrais les diviser peut-être en plusieurs vidéos, peut-être. Mais on va essayer ce qu'on peut. Donc, on va prendre la deuxième rubrique qui est comment protéger votre compte. On clique là-dessus. Et ici, on nous annonce quand même les sous-menus. Ça veut dire que on pourrait ici modifier votre mot de passe, paramétrer les alertes de connexion, activer la double authentification. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est la double authentification. Je ne sais pas, moi-même qui vous parle, là, je n'ai pas de double authentification sur mon compte là. Parce que c'est quand même trop de sécurité. Trop de sécurité tue la sécurité. Ok, donc on n'a qu'à juste faire examiner. On clique sur le gros bouton bleu. Examiner. Votre mot de passe, est-il sûr de modifier? Moi, personnellement, je modifie mes mots de passe chaque 3 mois. Fait que pour la vidéo YouTube, j'ai pas envie de changer mon mot de passe, fait qu'il reste pareil. Mais c'était juste pour vous dire que si vous voulez le modifier, vous avez juste à cliquer sur modifier et vous changez votre mot de passe. Fait que vous pouvez quand même vous donner un temps dans l'année, 3 fois, peut-être 2 fois par année, vous changez 3 fois par année. Vous changez votre mot de passe. Tout ça, c'est juste pour sécuriser votre compte support. Donc, j'ai pas envie de modifier. Fait que je fais ignorer. Je clique sur ignorer ici. Et on part dans mes contrôles d'alerte. Quand j'ai créé mon compte, je leur ai dit mes contrôles d'alerte, si j'ai un problème, si quelque chose arrive à mon compte, il faudrait qu'il me contacte par mon adresse courriel. Donc vous allez voir que l'adresse courriel est activée.
Mais je vais profiter avec vous pour le faire dans Messenger quand même. Parce que cette adresse courriel-là, je l'utilise plus bizarrement. Et bizarrement, j'arrive pas à le changer. Fait que si quelqu'un a une solution pour moi, il pourrait m'aider. J'ai essayé de le changer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais profiter pour activer, m'envoyer une notification sur Facebook, par exemple. Super. Donc, ça c'est beau. Donc, la double authentification. En fait, ce que Facebook appelle la double authentification, ça dit, vous, non seulement vous vous authentifiez avec votre mot de passe, et après, vous pouvez faire la double authentification en générant un code qui est venu soit sur votre numéro de téléphone avant de vous connecter à votre compte. C'est ce qu'on appelle la double authentification. Donc, si vous activez, ça c'est Facebook qui le dit, je suis juste en train de lire ce truc. Facebook nous dit, si vous activez l'authentification à 2 facteurs, nous vous demanderons un code pour toute tentative de connexion depuis un appareil ou un navigateur inconnu. Ça veut dire si vous voulez vous connecter, genre vous avez changé de téléphone, vous voulez vous connecter, Facebook va vous générer un code que vous devez entrer. Ça souvent c'est pas facile pour nous autres qui avons beaucoup de choses dans la tête là, mais bon, vous pourrez le faire pareil. Vous faites juste démarrer, vous cliquez si vous voulez activer, vous faites juste démarrer, ou on s'en va plus pour aller dans les détails. C'est pas, donc en fait, moi je vais ignorer parce que j'en ai pas besoin. Donc c'est ça, on a vérifié notre paramètre de sécurité, mot de passe, nos alertes et tout ça, et tout est beau. On part maintenant dans la prochaine rubrique. Super. On va maintenant, comment est-il possible de vous trouver sur Facebook ou ailleurs? On clique là-dessus, vous allez voir, on peut nous trouver par invitation, par numéro de téléphone, par moteur de recherche comme Google. Donc, on va faire continuer. Ici, moi, par exemple, on te dit, vous contrôlez qui peut vous envoyer des invitations. Ça, j'ai une petite histoire. Je sais que je vais rallonger la vidéo, mais excusez-moi, il faut que je vous la raconte. En fait, il y a quelques années, un matin, je me réveille et j'ai 3000 invitations en attente. J'ai dit, waouh, je suis rendue si célèbre. Je ne comprenais pas en fait. Et puis, je n'arrivais pas à accepter tout le monde. Ben, ça, ce sont mes invitations en attente. J'arrivais pas, je ne comprenais pas. Fait que je me suis dit, mais pourquoi les gens m'envoyaient beaucoup d'invitations? Et je me suis rendu compte que, c'est parce que je n'avais pas limité en fait. Regardez, quand je clique ici, qui peut m'envoyer, c'était sur tout le monde. Donc, ça veut dire tous ceux qui voyaient ma photo de profil m'envoyaient des invitations. Mais depuis, j'ai mis mes amis et leurs amis. Ça veut dire la personne qui peut m'envoyer l'invitation, c'est qui connaît quelqu'un avec qui je suis ami. Et quand je vois le lien, si c'est sûr, j'accepte l'invitation. Vous voyez, je sais plus, je pense que j'ai 366 invitations en attente. Désolé mes amis, c'est parce que j'ai pas encore pris le temps de quand même réviser les invitations avant de les accepter. C'est pour cela, parce qu'on est dans mon compte privé, là, c'est pas une page. Fait que c'est normal que j'ai des invitations en attente. Super, on fait avancer. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Qui peut vous trouver avec votre numéro de téléphone? Dans mon cas, j'ai mis moi uniquement. Vous pourrez le changer. Adresse email, j'ai mis ami parce que mes amis peuvent m'écrire par mon mail. Donc, j'ai choisi ami. Vous pouvez choisir autre chose aussi. Super. Donc, ici, un peu des informations. Facebook vous dit, en fait, Facebook a été tellement bien documenté et ils ont fait quand même beaucoup de progrès concernant la sécurité. C'est sûr qu'on n'a pas d'application plus sécuritaire ou d'application très sécuritaire, mais Facebook fait l'effort. Donc ici, il vous dit, les moteurs de recherche comme Google peuvent afficher votre profil pour aider les gens à vous trouver sur Internet ou facilement. Si vous désactivez cette option, les gens pourront toujours vous trouver pareil parce que tu es inscrit sur Facebook, donc les gens vont te trouver. Mais par exemple, Google ne va pas te proposer si jamais tu n'as pas de compte Facebook. C'est ce qu'ils disent ici un peu. Donc, je fais suivant et on me dit tout est à jour. On part à une autre rubrique. On va dans les paramètres de nos données Facebook. Ici, c'est nos applications qui ont accès à notre Facebook. Non, les applications sur lesquelles nous allons par Facebook et la localisation. Moi, j'ai juste 2 applications sur lesquelles je suis connecté par Facebook. Donc, vous les voyez, ils apparaissent ici.
ben, je peux les supprimer si je ne veux plus qu'ils soient connectés par Facebook. Donc, Facebook me dit que je peux à tout moment les supprimer et c'est vrai. Je peux cliquer sur supprimer puis c'est tout. Donc, on vient ici la localisation. Moi, personnellement, je localise tous mes appareils parce qu'on ne sait jamais. Grâce à la localisation, le jour où quelque chose nous arrive, on pourrait nous retrouver facilement. Donc, je trouve ça important. Par contre, il y a des gens qui trouvent que c'est pas discret. Donc, ils n'activent pas. Dans mon cas, vous le voyez, c'est activé. Donc, à votre discrétion. Super. Donc là, on a fini cette rubrique. On part dans les préférences de publicité. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que nos publicités ou les publicités que toutes les applications, ça peut être Instagram, TikTok et tout ça, les applications, ils ciblent nos publicités ou des publicités que nous présentent par rapport à quand on arrive sur Internet, sur quoi on passe du temps, qu'est-ce qu'on aime regarder, qu'est-ce qu'on aime faire, à quel jeu on joue quand on est sur les applications. C'est par rapport à ça que les applications nous envoient des publicités. Donc si vous voyez qu'une publicité ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à jusqu'à cliquer sur les 3 petits points de la publicité puis dire que vous ne voulez pas, ils ne vont plus vous les envoyer. Mais c'est un peu ça que Facebook explique ici. Donc on s'en va plus sur la publicité, information sur le profil, interaction sociale. Donc, on va faire continuer. Et donc, ici, ils nous informent un peu comment ils envoient les publicités. Si vous avez le temps de le lire, avec Facebook, là, pour vraiment contrôler son compte, sécuriser son compte, paramétrer véritablement son compte, il faut beaucoup lire avec Facebook. Et quand tu lis, vraiment, ça aide beaucoup. Donc, apprenons à lire. Super. Donc, ça, c'est de l'information. Donc ici, on me demande les informations de mon profil pour pouvoir m'envoyer des publicités. Pour moi, tout a été coché par défaut parce que je n'ai jamais eu le temps de venir vérifier ici. Mais bon, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont pris toutes mes informations que j'ai rendues publiques pour pouvoir m'envoyer des publicités dans ma situation amoureuse, mon employeur, l'intitulé du poste, ma formation. Donc, vous pourrez personnaliser ça aussi. Super. Donc, ça, c'est un peu ça, mon interaction réseau social. Ils ont remarqué que je joue beaucoup, je vais beaucoup sur cette page. Donc, ils m'envoient des publicités sur LinkedIn. Maintenant, qui peut voir ça aussi, c'est important. Quand tu es sur ton compte Facebook, qui peut voir ce que tu fais? Qui peut voir les pages, les jeux, plusieurs affaires que tu fais, que tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre le partage avec toi? Tu n'as qu'à juste cliquer sur moi uniquement ou mes amis. Moi, dans mon cas, c'est moi uniquement. C'est moi qui vois mes jeux, mais les endroits où je vais souvent, je vois que ça, c'est plus discret. Donc, ça, c'est un peu ça. On va faire suivant. Super. On nous dit que tout est prêt. On a fini les rubriques. Donc, vous allez voir, on a un peu joué dans le paramètre de raccourci. Je trouve que le raccourci, il n'y a pas trop d'informations et c'est catégorisé. Je le trouve plus intéressant. Donc, vous avez vu qu'on a fait les paramètres en moins de, je ne sais pas, 15 minutes. Là. On a terminé ça. Donc, on va retourner pour répondre à la question d'un ami, de quelqu'un qui me disait, en fait, je veux limiter toutes les identifications, les gens qui m'identifient. Dans ce cas-là, on va se rendre sur le paramètre, sur paramètres en général. On était tantôt dans raccourci de confidentialité pour voir les rubriques et les faire à chacun son tour. Mais cette fois-ci, on va vraiment aller dans paramètres pour répondre à la question comment bloquer les identifications lorsque les gens m'identifient sur une publication ou même comment donner mon autorisation pour que cette identification-là apparaisse sur mon Facebook. Donc pour ce faire, on clique sur paramètres et si vous avez remarqué, on aura tous les rubriques qu'on a visitées tantôt là. Paramètres du compte. Après, on a la sécurité en elle-même de notre compte. On voit quand même, tout ce que vous voyez là, ce sont des liens cliquables. La sécurité, connexion, application web, jeu instantané, intégration. Tout ça, vous voyez que ce sont des liens cliquables. Donc, si vous voulez faire une modification, vous n'avez juste qu'à rentrer dans paramètres et cliquer là-dessus directement. Moi, je vais toujours dans un raccourci de confidentialité pour vraiment prendre par rubrique et puis il n'y a pas trop d'informations que je vois. C'est pour ça.
Donc, pour répondre à la question de mon ami, comment bloquer lorsqu'on m'identifie, on vient dans paramètres de compte, on va jusqu'à la section confidentialité et on choisit journal et identification. On va cliquer là-dessus, comme je vous dis, ce sont des liens cliquables. Donc, vous avez toutes les questions auxquelles vous pouvez répondre ici. Simplement, on vous dit qui peut publier sur votre journal. Dans mon cas, comme vous voyez, la réponse c'est moi uniquement. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas publier sur mon journal. Jamais. Et même s'il m'identifie, je donne l'autorisation. J'examine avant que ça apparaisse sur mon journal. Parce qu'on a souvent des mauvaises surprises. On a des amis pas très catholiques, je le dis. Excusez-moi. Qui font des photos bizarres et ils t'identifient là-dessus. Et à ta grande surprise, tu es là. La photo apparaît sur ta page, tu ne comprends rien. Et en tout cas, c'est désagréable. Fait que Facebook te donne la possibilité ici de venir choisir qui peut faire ça. Donc, la deuxième question, c'est qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre journal. Dans mon cas, c'est moi uniquement. Je le vois avant de le rendre public. Permettre aux autres de partager vos stories. Là, j'ai accepté. Souvent, vu que moi, je fais des petites folies sur TikTok, donc j'ai des amis qui aiment bien mes folies. Ils ont envie de le partager dans leurs stories. Fait que je permets cela. Donc, c'est oui. Et on vient dans la section identification. Ça veut dire que quelqu'un a fait sa publication et il a mis 50 personnes sérieux. Je ne sais pas, mais allez-y dans mon compte là. Toutes mes publications, je n'identifie personne parce que tu ne sais pas si la personne veut voir ce que toi tu as mis. Mais je ne comprends pas, il y a des gens encore qui ont une publication, ils ont 90 personnes en identification. Donc, désolé, tu vas dans tes paramètres et tu as la possibilité de bloquer toutes ces actions bizarres là. J'adore Facebook. Sérieux, là, c'est l'application. En tout cas, l'application la plus utilisée, la mieux utilisée pour mon cas. Donc, ici, dans l'identification, on dit qui peut... Oh, attendez, ça sera pas... Ici, on dit qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié. J'ai répondu moi uniquement. Vous pourrez cliquer là-dessus et choisir le monde que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez tout le monde, mes amis et leurs amis, mes amis, les amis, sauf ici, ça veut dire que tu peux personnaliser la personne qui peut voir. Dans mon cas, c'est moi uniquement parce que je dois voir. Sinon, vous faites voir plus et vous choisissez l'audience que vous voulez. Dans mon cas, c'est toujours moi uniquement parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, on dit lorsqu'on vous identifie sur une publication, quelles personnes qui ne peuvent pas la voir, voudrez-vous ajouter l'audience? Ici, j'ai mis mes amis, ceux qui ne peuvent pas la voir. Et vous avez la validation ici. Cette option-là, c'est très, très important. On dit valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. J'ai répondu oui. En fait, on est maître de notre compte. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont des comptes et ils souffrent sur leur propre page. Il y a des gens qui vont s'amuser, bloquer leurs affaires. Non, vous êtes maître de votre page. Donc, apprenez à configurer. C'est pour ça que j'ai pris ce temps aujourd'hui pour qu'on configure ensemble les paramètres. Donc, ici, on te dit, il faut valider lorsque quelqu'un t'identifie. Donc, mon ami qui m'a posé la question là, voici ta réponse. Valide lorsque les gens t'identifient. Mais oui, comme ça, quand la personne t'identifie, Facebook t'envoie un message. Ah, il y a Mme Sandy qui t'a identifié. Et tu viens, tu regardes. Ah, ok, c'est très bon. Tu valides et ça apparaît sur ta page ou sur ton compte. Dans tes actualités, bien sûr. Donc, la dernière question, c'est examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié. Ça aussi, je trouve ça très intéressant. J'ai répondu oui dans mon cas. J'ai répondu oui dans mon cas. Fait que dans votre cas, vous pourrez dire non, vous ne voulez pas examiner et les publications de vos amis vont apparaître dans vos actualités. Super. Donc, c'était vraiment la réponse à mon ami. C'est vraiment journal et identification dans paramètres de compte. Ici. Voilà, paramètres du compte. Vous descendez et vous allez dans journal et identification dans la section
confidentialité. Donc là, c'est ce que je peux répondre. Mais sinon, tout ce que vous voyez dans cette rubrique, ce sont des liens cliquables. Si vous voulez modifier les paramètres de confidentialité, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Reconnaissance faciale, vous cliquez, cliquez, cliquez. Et on va parler un peu du blocage aussi, de la section blocage ici. Donc on clique sur blocage et ici vous avez la liste de tous ceux que vous avez bloqués. Vous pouvez les débloquer si vous voulez. Et si vous voulez même, vous cliquez sur ajouter encore des gens qui veulent être bloqués. J'adore cette fonction de Facebook là, sérieux. Je me débarrasse de tous les intrus et de tous les vers qui m'embrouillent. Désolée, hein. Ok, donc on vient dans personnes bloquées et j'ai près de 98 personnes de bloquées dans mon compte. Super, donc vous êtes maître de votre compte Facebook. Ne laissez pas les gens faire ce qu'ils veulent de votre compte. Donc c'est vraiment ça. Et puis on peut parler un peu. On a fait ces deux grands. Vraiment je suis contente parce qu'on a pu terminer cette histoire de paramétrage de compte. Mais je vais vous montrer aussi quelque chose que vous pourrez faire si vous ne voulez pas passer par paramètres forcément. Là. Vous partez juste sur votre profil et vous avez aussi la possibilité. Vous voyez, moi, genre, quand vous êtes sur ma page ou mon compte Facebook, là, il y a des informations qui sont vraiment cachées et disponibles aussi pour mes amis. Vous avez toujours la possibilité de venir sur votre profil, comme je l'ai fait là, voir vos informations. Et vous cliquez sur les petits crayons là et vous changez l'audience que vous voulez. Vous n'avez tout et ce sont des liens cliquables. Donc vous cliquez et puis vous changez tout ça. Moi par exemple, mes sites web, genre ma chaîne YouTube, elle est publique. Fait que quand vous venez sur mon profil, vous la voyez. Mon site web public. Il y a des affaires qui sont quand même publiques et des affaires pas publiques. Donc, c'était juste pour vous montrer ce raccourci-là. Vous pouvez venir directement sur voir vos informations. Quand vous êtes, sur votre profil, vous venez juste sur voir les informations. Et puis, vous pouvez toujours modifier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que pour le paramétrage de Messenger, je vais faire une deuxième vidéo. Parce que là, on est rendu quand même très loin. Là. On est rendu loin avec... on est rendu vraiment loin avec, comment on appelle, avec le paramétrage. Et puis la vidéo est devenue longue. Donc, fait que on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire comment jouer, comment paramétrer son Messenger aussi pour éviter plein d'histoires. Donc, merci beaucoup à vous. Et désolé si la vidéo est longue, mais prenez le temps de la lire parce que vraiment, c'est la pratique. Et c'est la chaîne des pratiques ici. Donc, merci et bye bye à vous. Bonne journée.